Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue à mes nouveaux abonnés. Bienvenue à tous et merci d'être là. Aujourd'hui, c'est une vidéo dans un contexte triste puisque dans cette vidéo, je vais vous montrer des extraits des funérailles du président Jovenel Moïse qui ont eu lieu vendredi 23 juillet au Cap-Haïtien. Beaucoup d'émotions. C'était ses vœux d'être enterré au Cap-Haïtien. Donc, vous allez voir tout ça dans cette vidéo. Avant tout, je voulais adresser un message de condoléances à mon peuple haïtien. Message de condoléances à tous ceux qui sont touchés, qui sont affligés par cette situation. Je voudrais envoyer aussi un message de soutien de force aux Haïtiens de partout dans le monde, pas qu'en Haïti. Parce qu'il ne s'agit pas, comme je l'ai dit souvent, d'être touché parce qu'on était pour la politique en place. Il s'agit tout simplement d'une situation qui touche un pays, la souveraineté d'un pays, et qui pose énormément de questions. Maintenant, je vais adresser aussi un message de condoléances et de soutien à toutes les familles en Haïti qui ont perdu un membre de leur famille des mois et des mois avant l'assassinat du président, parce que je l'ai déjà dit dans une vidéo, ça fait des mois et des mois que le peuple haïtien vit dans un climat de violence. J'envoie un message de force au peuple haïtien qui vit en Haïti cette situation de peur au quotidien. Je vais vous laisser regarder les vidéos. Ici donc la délégation américaine qui arrive aux funérailles du président, comme vous pouvez voir sur cette vidéo.
ici, donc, si vous voyez tous ces journalistes et la foule autour, c'est l'arrivée de la première dame. Donc, c'est Martine Moïse qui arrive ici. Namande les journalistes, font-ils reculer s'il vous plaît pour nous, pour la cérémonie qui a commencé. Namande les amis la presse, font-ils reculer pour nous s'il vous plaît. Merci, amis la presse. Font-ils back pour nous qu'à commencer, s'il vous plaît. Merci. Font-ils déplacer pour nous, s'il vous plaît.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Je demande à toute l'assistance de vous lever, s'il vous plaît, pour les honneurs militaires. Voilà, vous avez suivi l'hymne présidentiel, on reste debout et à présent c'est l'hymne national qui sera toujours exécuté par la fanfare des Forces armées d'Haïti. Merci. Du Saint-Esprit. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. Frère Maxime, c'est pour Jésus grand maître là, ensemble avec bon Dieu Papa qui remet nous, ensemble avec l'Esprit Jésus qui levé bien vivant, lui met gros espoir dans le cœur et soutenir dans tout mauvais pas la vie. Amen. Président Jovenel, dans le jour baptême, bon Dieu débat la vie qui ne peut jamais finir, la vie pas là, la vie personne pas capable prendre en main ou non. Je dis, côté n'a célébré la vie à tout ça on fait dans le temps nous, n'a rousé ses cœurs avec l'eau ça qui fait songer nous tous qui baptisés et qui prend responsabilité baptême nous comme chrétiens dans la société et tout partout côté de passé, non la mort, tant qu'on dans la vie, c'est pour mon Dieu nous y est. Commençons le chant d'entrée avec la chorale. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. On met là, c'est lui qui c'est l'espoir, moi. Dans lui, c'est moi, mettez toute confiance, moi. C'est lui qui a fini, vous sauver en bas tout ça qui Si nous sommes réunis dans la vie de notre 58e président de la République, M. Jovenel Moïse, c'est pour célébrer sa vie, pas sa mort. Nous venons célébrer la vie de ce grand homme, un vrai fils du Grand Nord, fils authentique. Dans l'Eucharistie, Dieu vient à notre rencontre.
Madame la Première Dame et vos enfants, je vous invite à fixer vos regards sur Dieu. Peuple haïtien, je vous invite à vous recueillir, tourner vers Dieu, source de toute consolation, paix profonde. Laissez-vous embrasser par son amour paternel. La première dame Martine Moïse a aussi pris la parole, ainsi que le fils du président. Je vous laisse écouter. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les représentants des pays amis, Mesdames, Messieurs les fonctionnaires de l'État, hauts dignitaires de la fonction publique, Mesdames, Messieurs les représentants des institutions indépendantes, Mesdames, Messieurs les officiels des 10 départements de la République, Mesdames, Messieurs les représentants des collectivités territoriales, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé des affaires, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames, Messieurs les représentants de la diaspora, frères Maxime dans tout le pays. Au nom de toute la famille présidentielle, j'aimerais vous remercier du profond de mon cœur de votre présence parmi nous pour rendre un dernier hommage à mon mari Jovenel Moïse. La famille vit des jours noirs. Faire le déplacement jusqu'ici pour nous soutenir, pour dire au revoir à mon président, à mon mari, mon ami, le père de mes enfants, est une marque de sympathie qui procure force et courage à toute la famille et l'aide à surmonter ces épreuves. Quand j'ai rencontré Jo, cet homme qui allait devenir mon mari et le père de mes enfants, j'ai vu en lui un esprit brillant, inventif et créatif, un être passionné et déterminé, une personne sympathique, enjoué, doté de grand charisme, un jeune homme réservé, mais tellement généreux. Ce jeune homme m'a charmée et m'a séduite. Il a gagné mon cœur. Et depuis, nous avons décidé de construire un seul et même avenir. Nous avons choisi de ne faire qu'un seul et même être. Il est devenu ma chair et mon sang coulait dans ses veines. Il est devenu mon hymne et moi, son orchestre. Ce jeune homme passionné, cet entrepreneur à succès,
mon Jovenel Moïse a toujours cherché à faire plus, à faire mieux. Pour avoir été longtemps une victime, il connaissait bien les vices de ce système pourri et injuste, dont personne avant lui n'a voulu parler. Ce système auquel peu avant lui ont voulu s'attaquer. Alors il a décidé de se lancer dans cette bataille pour le changement. Il s'est retrouvé du jour au lendemain avec tout le système en bloc en face de lui. Il a été traité de tous les noms. Sous l'anonymat des réseaux sociaux, derrière la toute-puissance des micros et la pointe des stylos vendus à prix d'or, caché sous des titres ronflants dont il s'affuble. Expert S-mensonge, consultant en génération de problèmes, technicien du chaos, politicien miséreux et si misérable. Chacun s'est voulu plus créatif que l'autre. J'entendais des adjectifs associés au nom de l'homme de ma vie et j'avais du mal à m'imaginer que la folie du pouvoir, la vulnérabilité économique, l'envie pouvaient conduire à autant de méchanceté. Mais aussi était préparé. La famille savait que le combat de Jovenel Moïse nous vaudrait toutes les turpitudes. Ce à quoi nous n'étions pas préparés. Ce à quoi je n'étais pas préparé, c'est de me tenir debout aujourd'hui pour prononcer l'éloge funèbre de mon mari. C'est de me réveiller un matin et de ne pas avoir jour à notre rituel matinal. Comment accepter de ne plus entendre ta voix, tes rires, de ne plus te toucher, de ne plus entrelacer nos doigts au tien? Comment t'imaginer partir quelque part sans moi, sans des enfants? C'est un cauchemar de je n'arrive pas encore à me réveiller. C'est une situation à laquelle tu ne nous avais pas préparés. Ta femme, tes enfants, tes petits-enfants, tes frères et sœurs, tes neveux et nièces, cousins et cousines, tes amis, tes collaborateurs, ton peuple. Nous sommes là ce matin à faire quoi? Te rendre le dernier hommage? Faire ton deuil? Nous ne sommes pas préparés à cela. Je me souviens encore de toi me disant que tu veux partir les mains propres et pures. Mais tu ne pensais pas partir sans avoir pu faire tes adieux. Tu ne pensais pas partir mutilé, désarticulé. Tu as été sauvagement assassiné. Toi qui as toujours renoncé à la violence. Tu as toujours prêché le pardon, la réconciliation, le tête ensemble. On a comploté contre toi, te condamnant à mourir dans la barbarie et la cruauté. Toi, si indulgent avec les autres, tu as connu la haine. Ils t'ont jeté leur venin pour assassiner ton caractère. Toi, toujours si loyal envers eux, tu as été abandonné et trahi. Ton assassinat a mis à nu leur haine, leur laideur et leur lâcheté. Quel crime as-tu commis pour mériter un tel châtiment? Toi dont le plus grand péché a été d'aimer ton pays, défendre les plus faibles, les plus vulnérables, les plus opprimés, les sans-voix contre l'avarice des uns et la cupidité des autres. Est-ce un crime? Vouloir libérer l'État des griffes d'oligarques corrompus, est-ce un si grand méfait? Pourquoi vouloir électrifier son pays provoque autant de haine et de violence? Quand combattre la corruption est-il devenu un délit? Pourquoi vouloir démocratiser le crédit est un péché? Comment lutter pour l'égalité des chances d'accéder à la fonction publique
est devenu condamnable. Sœurs et frères, haïtiennes, haïtiens, si vous croisez les bras, regardez les bourreaux, le sang ne cessera de couler. Aujourd'hui, c'est Jovenel Moïse. Demain, ce sera elle, ce sera lui, ce sera moi, ce sera nous. Les rapaces courent encore les rues. Leurs griffes et leurs crocs ensanglantés sont encore à la recherche de proie. Ils ne se cachent même pas. Ils sont là à nous regarder, à nous écouter, espérant nous faire peur. Leur soif de sang ne s'est pas encore étanchée. Mais Jovenel nous a montré le chemin. Il nous a ouvert les yeux. Alors, ne laissez pas se verser en vain le sang de notre président. Crions justice! Crions justice! Crions justice! Nous ne voulons ni vengeance, ni violence. La violence amène la violence, répétait souvent le Jovenel Moïse, le président. Nous ne céderons pas non plus à la peur. La peur engendre la peur, disait-il toujours. Nous allons les regarder droit dans les yeux, comme Jovenel Moïse les aurait fixés. Et nous allons leur dire, c'est assez. Jovenel, mon amour, mon compagnon, mon ami, mon autre moi, que vais-je devenir sans toi? Comment me résoudre à vivre sans toi? Ces pleurs qui inondent mon cœur, ces larmes dans lesquelles mon âme se noie, quand viendras-tu les sécher? Je ne peux pas te faire mes adieux, alors je te dis au revoir, Jo. Pars avec tout l'amour que je te porte. Les valeurs que tu as inculquées à tes enfants, à moi, à la jeunesse de ton pays, continueront d'exister de génération en génération. Pars en paix, mon cœur. Pars avec le sentiment du devoir accompli. Laisse ton âme se reposer en paix. Nous nous chargerons du reste. Dans la diaspora, nous-mêmes qui venons supporter la famille dans un moment difficile, nous disons merci en pile. Présence ou ben nous force à courage. Frères et sœurs haïtiens de partout, merci d'être venus supporter la famille dans ces moments difficiles. Ils ont assassiné le président Jovenel, mais ils ne peuvent assassiner ses visions, ses idées et ses rêves pour son pays. On a perdu une bataille, pas la guerre. La lutte n'est pas terminée. Jovenel Moïse ne nous lâche pas en chemin. Il nous a déjà montré la route. Il nous accompagnera sur le chemin jusqu'au bout, même si la route est longue. Je tire mon chapeau devant le cadavre de mon brave mari. Un bon père, un bon mari, un bon président, un bon soldat. On avait fait campagne ensemble, en visitant chaque contrée du pays pour comprendre les souffrances du peuple, nos frères et sœurs. Aujourd'hui, je lui dis c'est un au revoir, pas un adieu. Je salue chacun ici pour leur présence aux funérailles de ce grand homme qui menait un combat que les privilégiés n'ont pas compris, mais qui est plein de sens pour la population de province. Le 7 juillet, des personnes sans foi ni loi sont venues avec la volonté d'éteindre l'espoir des plus faibles, ceux qui présentaient le développement par la route, l'électricité, les panneaux solaires, pour chasser la faim. Le 7 juillet, les méchants ont planifié de tuer
sans se rendre compte du mal qu'ils allaient faire au pays, aux Haïtiens et aux apatriés. Je sais, tu n'as jamais aimé la politique. Tu n'as jamais voulu faire de la politique. Mais tu as toujours voulu le changement, le mieux-être pour les plus pauvres. Je n'aurais jamais imaginé que ce désir de changement t'aurait coûté la vie, aurait fait pleurer ta famille, aurait fait pleurer le peuple haïtien. Je ne pensais pas que les routes, l'eau, l'électricité, qui sont les bases de développement de tout pays, pouvaient nous mettre aujourd'hui dans ce chagrin éternel. Ce que tu voulais réaliser a causé ce fameux pays loc, les gangs dans les rues, aussi la conspiration qui a failli te coûter la vie avant cela, jusqu'à ce qu'ils payent ces mercenaires pour te tuer dans la nuit du 6 au 7 juillet. Ils se sont battus jusqu'à te mettre à terre. Ils ont gagné une bataille, mais ils ne savent pas que le peuple voit clair et comprend mieux maintenant. On perd une bataille, pas la guerre, car il faut qu'on te rende justice. Merci. Nous perdons une bataille, mais la guerre n'a pas fini. Il faut que nous jouions justice pour vous. Merci. Un petit moment de silence, s'il vous plaît. Un petit moment de silence. Maintenant, c'est au tour du fils du président de prendre la parole. Mesdames, Messieurs, les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, parents et amis éplorés, Mesdames, Messieurs, permettez qu'au nom de toute la famille qui, depuis ces 15 derniers jours, ont entrepris une longue veillée autour de celui qui a été lâchement assassiné dans la nuit du 6 au 7 juillet, que je vous dise merci d'être venu accompagner à son dernier voyage mon père, le président que vous avez beaucoup aimé. Vous êtes venus, certains de très loin, le saluer à la gare de son dernier départ, au seuil de ce voyage vers les espaces infinis d'où l'on ne revient pas. Papa, je me rappelle encore ce jour où tu m'avais annoncé, plein d'enthousiasme, que tu avais l'intention de présenter ta candidature à la suprême magistrature de l'État. Ce jour-là, on a causé longtemps, très longtemps. Et tu m'as parlé de tes nombreux projets. Nos regards embués de larmes cherchent encore désespérément un signe de vie dans ce corps que les hommes sans cœur ont rendu inerte. Mais les grains que tu as semés fleuriront. Les chantiers que tu as entamés seront poursuivis. Les ouvriers sont nombreux. Ça fait quelques mois
grand-papa m'a couché dans le cercueil. Papa m'a mis courage sur lui pour te parler de papa. Il te mis courage sur lui pour te dire qui j'en ai mon papa le qui j'en ai élevé. Éducation de recevoir de lui. J'en ai don monde qui te travaille. J'en ai remis et j'en ai respecté. Je dis c'est moi-même qui ai besoin de courage pour me parler de papa. Pour moi, papa, c'est un monde qui est rempli avec l'amour. Même là, il vivre dans le temps méchant. Papa était un modèle pour chaque grand monde. Papa était honnête. Il y a quelques mois, Il était bon. mon père était au même endroit et mon grand-père à sa place. Mon père s'est armé de courage pour parler de son père, pour faire sa biographie et parler de sa personnalité. Aujourd'hui, c'est moi qui ai besoin de courage pour parler de mon papa. Pour moi, mon père était une personne remplie d'amour, bien qu'il vivait parmi des méchants. Mon père était un modèle. Il était honnête et bon. Il prêchait le vivre ensemble, bien qu'il vivait parmi les traîtres. Il était compatissant, aimait aider. Mon père, c'était un héros. C'était un vrai leader. Votre président, notre président, mon président, enfant du peuple. Un président qu'on a assassiné chez lui. Un président qui vivait pour son peuple, qui a fini par mourir pour son peuple. Je sais qu'on le faisait une image de tyran, qu'on dépensait beaucoup pour le montrer comme le diable, le méchant. Je sais aussi que le 7 juillet, quand ses yeux se sont fermés, vos yeux se sont ouverts. Vous voyez clair maintenant. C'est pour cela qu'on va essuyer nos larmes, qu'on se tiendra ferme. Pour l'honorer à travers chacun de nos actions. L'homme fait de chair et de sang est fragile. Aujourd'hui on vit, demain on n'est plus. Mais une idée peut être simple mais éternelle. On le peut. Haïti pour Haïti. Tous les Haïtiens avec les mêmes droits. Haïti ne doit pas appartenir qu'à une partie d'Haïtiens, mais doit être pour tous. Les Haïtiens. Ce sont ces idées que prêchait mon père. C'est pour ces idées qu'il a été assassiné. N'oubliez pas qu'une idée est plus puissante qu'une personne et qu'une idée continue de vivre et grandir même quand la vie s'arrête. Les idées seront éternelles s'ils s'enracinent dans nos cœurs. Ce n'est pas la première fois qu'on assassine l'un de nos présidents et qu'il déracine nos pères sans que rien ne change. Nous ne commettrons pas les erreurs des siècles passés. Nous allons nous battre, certes, mais avec sagesse. Nous allons nous battre, oui, nous allons nous battre, mais avec notre tête, pas avec les armes qu'on nous met entre les mains. Je souhaite que vos actions et décisions continuent à honorer la mémoire du président Jovenel Moïse. Moi, c'était que chaque action, chaque décision nous prend, continue à honorer la mémoire président, son Excellence Jovenel Moïse.
d'avoir regardé cette vidéo. Merci à tous. Merci à vous qui vous abonnez, qui partagez la vidéo. Merci à vous qui comprenez le sens de ce que je fais ici. Comme je l'ai dit souvent, pour ceux qui mettent des commentaires négatifs, ma chaîne de base, je ne mettais pas des vidéos d'actualité. J'ai mis une vidéo pour annoncer ce qui s'est passé. Et beaucoup se sont abonnés sur la vidéo d'annonce. Donc pour moi, c'était tout à fait une suite logique de poster des vidéos autour de cette situation afin de vous donner des infos que vous n'avez peut-être pas dans les détails, ces infos-là, dans les grands médias. Vous savez que dans les grands médias français, on ne parle pas souvent dans les détails vraiment de la situation en Haïti. Donc, pour moi, c'était logique de vous mettre de temps en temps des vidéos autour de cette situation. Donc, bien entendu, maintenant, vous êtes beaucoup à vous être abonnés par rapport aux actualités. Pour ne pas vous décevoir, vous, je ferai de temps en temps des vidéos d'actualité. J'essaierai de mettre en place une forme de show d'actualité, d'analyse, de décryptage sur la chaîne pour vous, afin de vous aider aussi à comprendre en Haïti la situation et aussi pour que vous voyez l'évolution de tout cela, parce qu'il ne s'agit pas juste de voir la situation et les funérailles du président. Il y aura une suite de toute façon, il y aura beaucoup de conséquences, nous le savons très bien. Vous qui êtes dans l'analyse politique, vous savez très bien qu'il y aura beaucoup de conséquences et que l'assassinat d'un président, encore en fonction, a beaucoup d'impact sur n'importe quel pays. Donc, merci à vous de votre fidélité. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.